Madame Imen Boulichi, bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre nouveau numéro de l'ACAPS Talk sur la lutte contre le blanchiment des capitaux dans le secteur des assurances au Maroc. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Imen Boulichi qui partagera des informations cruciales et des perspectives éclairantes sur le sujet. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est le blanchiment des capitaux en assurance au Maroc ? Dans la législation marocaine, on parle de blanchiment de capitaux à chaque fois que l'on acquiert, que l'on détient, que l'on utilise, que l'on transfère, convertit ou transpose de l'argent ou des actifs d'origine illicite afin de dissimuler leur origine. On parle aussi de blanchiment de capitaux lorsqu'on tente de le faire ou lorsqu'on aide quelqu'un à le faire. De manière générale, le secteur des assurances pourrait être utilisé à des fins de blanchiment de capitaux lorsque, par exemple, on injecte des fonds d'origine illicite dans des contrats d'assurance et que l'on essaie ultérieurement de les récupérer en dissimulant leur provenance. Face à ce risque de blanchiment des capitaux, quel est le rôle de l'ACAPS, régulateur du secteur des assurances au Maroc ? Le rôle de l'ACAPS en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme consiste principalement en la supervision, la réglementation et l'accompagnement des entreprises et des intermédiaires d'assurance pour se conformer à leurs obligations en matière de LBC-FT. Cette mission de l'ACAPS lui est conférée par la loi 64/12 relative à sa création, mais aussi par la loi 43/05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au Maroc. L'ACAPS aussi joue un rôle avec les autres régulateurs du secteur financier, mais avec d'autres autorités pour améliorer et atteindre un dispositif national efficace en matière de LBC-FT. Quelles sont les personnes assujetties qui sont concernées par le processus de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme au Maroc ? Les assujettis du secteur des assurances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme sont les entreprises et les intermédiaires d'assurance. En effet, la loi 43/05 a soumis à ces obligations aussi bien les entreprises d'assurance que les intermédiaires d'assurance. Sur le plan pratique et réglementaire, l'ACAPS met en place les dispositions réglementaires relatives à la LBC-FT propres aux entreprises d'assurance et celles propres aux intermédiaires. Revenons au rôle de l'ACAPS. Quelles sont les mesures et initiatives que vous avez mises en place pour lutter contre le blanchiment des capitaux dans le secteur de l'assurance ? L'ACAPS s'est inscrite durant ces dernières années dans une démarche très active en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour ce faire, elle a mis en place une stratégie qui repose sur 4 principaux axes. Le premier consiste en la réglementation. L'ACAPS a ainsi mis en place et mis à jour une circulaire relative aux devoirs de vigilance et de veille interne applicables aux entreprises et aux intermédiaires d'assurance. Le deuxième axe consiste en le contrôle. L'ACAPS a ainsi mis en place des actions de contrôle sur place, sur pièce et des plans de supervision adaptés à une approche basée sur les risques en matière de LBC-FT. Troisièmement, la coordination. L'ACAPS a entrepris plusieurs actions de coordination tant sur le niveau national qu'international en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme. Et enfin, le quatrième axe est relatif à l'accompagnement et à la sensibilisation du secteur des assurances. À ce titre, l'ACAPS a publié plusieurs guides explicatifs, pédagogiques détaillés par thématique. Aussi, l'ACAPS a organisé plusieurs ateliers de sensibilisation et de formation au profit du secteur sur la thématique. L'ACAPS a aussi créé des mécanismes d'échange officiels, périodiques avec le secteur sur la thématique. Dans ce cas, pourriez-vous nous dire quelles sont les meilleures pratiques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux que les opérateurs du secteur des assurances au Maroc devraient adopter ? Les grands jalons du dispositif LBC-FT que les assureurs sont tenus de mettre en place, conformément à la réglementation de l'ACAPS, qui est d'ailleurs alignée aux meilleures pratiques internationales et aux standards du GAFI en la matière, sont, premièrement, un dispositif organisationnel et procédural adéquat et des moyens humains, organisationnels et techniques au service de la LBC-FT. Deuxièmement, un dispositif de devoir de vigilance qui permet d'assurer de manière efficace l'identification, la vérification de l'identité et la connaissance de la clientèle. Troisièmement, le suivi des transactions ou ce qu'on appelle le monitoring. Quatrièmement, la formation et la sensibilisation du personnel. Et cinquièmement, un dispositif efficace de déclaration de soupçons.
Aussi, quand on parle de dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, on ne peut pas le mettre de manière efficace sans qu'il y ait un dispositif de respect des sanctions financières ciblées. Et comment l'autorité s'assure-t-elle de l'efficacité de ces mesures déployées par les opérateurs du secteur des assurances pour la lutte contre le blanchiment des capitaux? Alors l'autorité repose sur deux principaux canaux pour s'assurer du respect par les assujettis de leurs obligations en matière de LBCFT. Le premier canal est le contrôle. À ce titre, j'aimerais souligner que l'autorité exerce un contrôle sur pièce vis-à-vis des assujettis à travers l'institutionnalisation de questionnaires périodiques, notamment que les entreprises et les intermédiaires d'assurance sont tenus d'adresser à la CAPS. Un contrôle sur place à travers la tenue de missions de vérification sur place. Le deuxième canal sur lequel s'appuie l'autorité pour veiller au respect de ces dispositions est l'échange périodique avec les opérateurs. À ce titre, j'aimerais aussi souligner que l'autorité a créé, en concertation avec la Fédération marocaine de l'assurance, aussi avec des représentants des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance, un comité permanent qui vise à se réunir périodiquement pour débattre des problématiques liées à la mise en pratique des dispositifs LBCFT conformément à la réglementation en vigueur. Supposons qu'un opérateur du secteur des assurances ne parvient pas à respecter les règles de lutte contre le blanchiment des capitaux, quels sont les risques auxquels il sera confronté? Selon les articles 28 et 28.1 de la loi nationale 4305 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, les personnes assujetties qui ne respectent pas leurs obligations en matière de LBCFT sont passibles de sanctions. Ces sanctions sont prononcées par les autorités de supervision en charge du contrôle de ces assujettis. Il est aussi à noter que les personnes assujetties qui ne respectent pas leurs obligations sont exposées à des risques de réputation qui peuvent avoir un impact majeur sur leurs activités. Ces risques sont associés à des défis auxquels doivent faire face les opérateurs assurantiels dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Au niveau de la CAPS, quels sont les principaux défis que vous avez constatés? Ce qu'on constate au niveau de l'autorité, c'est que les principaux défis auxquels les assureurs sont exposés en matière de mise en place d'un dispositif efficace de LBCFT sont la mise en place et surtout l'optimisation des moyens organisationnels et humains et surtout techniques pour atteindre l'efficacité escomptée du dispositif. Ce dispositif inclut-il l'obligation de déclaration de soupçons des assureurs en cas de transactions suspectes et quels sont les mécanismes utilisés pour ces déclarations? Oui, tout à fait. Les entreprises et les intermédiaires d'assurance, ou plus généralement toute personne assujettie au dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux, doit déclarer les opérations suspectes à l'ANRF. Pour précision, l'ANRF, qui est l'autorité nationale du renseignement financier, est la seule entité habilitée à recevoir les déclarations de soupçons au Maroc, à les traiter, à les analyser, à en faire suite, etc. Donc, pour revenir à la déclaration de soupçons, les personnes assujetties doivent déclarer à l'ANRF les opérations suspectes, mais également toute tentative d'opération suspecte. Ils doivent aussi déclarer à l'ANRF les situations où il y a des doutes par rapport à la véracité des données relatives à l'identification des clients ou des documents relatifs à ces clients-là, ou lorsqu'ils sont dans l'incapacité de rassembler ces données ou dans l'incapacité d'exercer leur devoir de vigilance vis-à-vis de ces clients. À ce titre, toute entreprise ou intermédiaire d'assurance doit désigner un correspondant et un suppléant. Le rôle de ces derniers étant de communiquer avec l'ANRF et de déclarer les opérations suspectes dont on vient de parler. Les personnes assujetties doivent aussi s'inscrire sur la plateforme de l'ANRF dédiée à cet effet. Vous avez mentionné l'ANRF. Y a-t-il d'autres organismes nationaux avec lesquels collabore la CAPS pour renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux? Oui, certes, la CAPS interagit avec plusieurs parties prenantes dans le dispositif LBCFT. La CAPS, par exemple, interagit avec l'ANRF. L'ANRF est en effet notre interlocuteur principal sur les questions liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux au niveau du secteur des assurances. Nous discutons régulièrement et nous examinons ensemble la situation du respect du secteur des assurances, des obligations en matière de LBCFT et aussi leur situation par rapport aux déclarations de soupçons. L'ANRF est aussi notre vis-à-vis avec les organismes internationaux tels le GAFI.
La deuxième partie prenante, qui constitue aussi une pierre angulaire du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, est la CNASNU, qui est la Commission nationale en charge de l'application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies en matière du terrorisme, de la prolifération et de leur financement. Le rôle de la CNASNU est de veiller au respect par le dispositif national dans sa globalité des dispositions relatives aux sanctions financières ciblées. Au niveau du secteur financier, la CAPS aussi collabore avec les régulateurs du secteur financier, notamment la Banque centrale, l'Autorité marocaine du marché des capitaux, l'Office d'échange, qui travaillent ensemble dans le cadre d'un groupe de travail conjoint pour débattre les problématiques communes d'application des dispositions relatives à la LBCFT dans le secteur financier. En plus de tout cela, lorsque la situation le nécessite, la CAPS aussi collabore avec les autorités d'application de la loi. Et qu'en est-il de la collaboration à l'international en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux? Au niveau international, le Maroc a vécu ces 5 dernières années une évaluation par le GAFI. Le GAFI est le groupe d'action financière qui assure la mise en place et la veille au respect des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le Maroc a été évalué par le groupe régional de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord relevant du GAFI, qui est le GAFI Moine. Courant cette évaluation, le Maroc a eu plusieurs échanges avec le GAFI dans le cadre de l'évaluation pour convaincre les évaluateurs des efforts fournis par le Royaume du Maroc pour atteindre l'efficacité escomptée et la conformité du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme, mais a profité également de plusieurs ateliers d'encadrement et de formation organisés par le GAFI. Aujourd'hui, quelles sont les dernières évolutions législatives apportées par le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme? À mon sens, parmi les principales évolutions législatives récentes ayant eu lieu au Maroc en termes de LBCFT, je cite la mise à jour de la loi 4305 qui a été publiée en 2021. Cette mise à jour, en effet, a permis d'apporter plusieurs nouveautés. J'en cite particulièrement la création de la Commission nationale en charge de l'application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies relatives au terrorisme, à la prolifération et à leur financement. Deuxièmement, la création d'un registre national de bénéficiaires effectifs qui permet aux personnes assujetties et à l'ensemble des acteurs du dispositif de connaître les bénéficiaires effectifs des personnes morales au Maroc. Troisièmement, la réorganisation du paysage de la supervision en matière de LBCFT à travers notamment la création de nouvelles autorités de supervision. Et quatrièmement, la loi a détaillé davantage certaines obligations relatives aux dispositifs LBCFT à mettre en place par les personnes assujetties. J'aimerais aussi dire que la loi 4305 a été mise à jour pour être en conformité avec les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, notamment les normes du GAFI, qui constituent le socle et le référentiel international en la matière, et pourrait éventuellement être mise à jour à l'avenir pour suivre l'évolution de ces normes. Dernière question. Au vu de ces évolutions, quels sont les projets futurs de l'autorité en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux ? Alors, parmi les projets sectoriels que la CAPS lance vis-à-vis du secteur des assurances pour aider ce secteur à renforcer son dispositif LBCFT, j'aimerais vous parler d'un projet que l'autorité vient de lancer et qui consiste en une plateforme centralisée de filtrage visant à aider les intermédiaires d'assurance à se conformer à leurs obligations en matière de filtrage des relations d'affaires, par rapport aux listes des sanctions obligatoires, à savoir les listes onusiennes et les listes marocaines, et aussi les listes des sanctions complémentaires et aussi les listes des personnes politiquement exposées. Mis à part ce projet, la CAPS s'inscrit évidemment dans une démarche de continuité de l'ensemble de ses actions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. À ce titre, la CAPS compte continuer ses actions de contrôle vis-à-vis du secteur des assurances. Elle compte également renforcer ses actions de coordination, tant sur le niveau national qu'international, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Et enfin, la CAPS compte multiplier davantage ses actions d'accompagnement et de sensibilisation du secteur des assurances sur des thématiques liées à la LBCFT. À ce titre, la CAPS prévoit de publier d'autres guides explicatifs, d'organiser d'autres ateliers de formation et de sensibilisation ciblés à des thématiques liées à la LBCFT. Madame El Bourichi, merci. Merci à vous. Nous clôturons ce numéro spécial sur la lutte contre le blanchiment des capitaux dans le secteur des assurances au Maroc et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de la CAPS Talks avec un nouvel invité et une nouvelle thématique. À très bientôt.